Ce soir, je vais lire les avis de Instagram. Alors, à la base, je voulais lire les avis de Air France, mais il se trouve que j'ai regardé cet après-midi deux documentaires très intéressants sur les réseaux sociaux. D'accord, le thème de Facebook, de Instagram, de Twitter et de tous les trucs, voilà, Snapchat, etc. Même YouTube, tous les trucs où il y a des algorithmes derrière qui catchent votre attention, qui catchent des informations sur ce que vous aimez et qui vous envoient ce que vous voulez pour que vous restiez le plus longtemps possible sur cette plateforme. Comme si c'était le démon en personne qui avait créé ces applications. Ok, donc Instagram, donc c'est un réseau social américain. Voilà. Alors, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est décrit. Je crois que c'était 2010, il me semble. D'ailleurs, dans le documentaire que j'ai vu, j'ai été assez abasourdie parce qu'il disait que depuis environ 2011, il y a eu une explosion des cas d'anxiété et de dépression chez les ados. Voilà. Des chiffres qui sont quand même assez alarmants, sachant que c'est pas tout à fait corrélé avec l'explosion des réseaux sociaux. Alors c'est parti pour une petite recherche internet. On va voir ce que nous disent donc les utilisateurs de Instagram. Avis client, Trustpilot. Alors là on a une note de 1,3. Ah, c'est vraiment très faible. En même temps, c'est l'application du diable, du démon. Alors, King Centenaire, il y a 4 jours, sur les stories que je mets en ligne, il ne m'est plus possible d'écrire un commentaire dessus. Pour qu'il soit visible, ça disparaît après que la story soit partagée. Alors ça par contre, c'est le but d'une story. D'accord, ça dure 24 heures. Donc c'est normal qu'après 24 heures, tu ne puisses plus commenter dessus. À moins que tu la mettes à la une. Bon, donc 3 sur 5. Des fois je me dis, mais il y a quand même des cassos. J'espère qu'il n'y aura pas que des messages comme ça. Enfin, j'espère sincèrement que les utilisateurs de Instagram ne sont pas que des cassos et qu'on ne va pas lire uniquement des commentaires de ce style, parce que sinon ça va vite m'énerver. Alors Shiver F, 1 étoile. Instagram devient nul. Je perds trop d'abonnés sans raison. C'est du grand n'importe quoi ce réseau. Ok. Alors, bon. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Si tu utilises effectivement Instagram pour promouvoir ton entreprise, c'est vrai que perdre des abonnés, c'est pas forcément une bonne chose. Encore que si tes abonnés sont inactifs, bah ça sert à rien en fait de les garder quoi. Donc peut-être que Instagram, peut-être qu'il fait un tri, je ne sais pas. Il y a des gens qui travaillent chez Instagram, n'hésitez pas à me le dire. Bon, si par contre tu utilises Instagram à titre personnel, je vois pas trop l'intérêt d'avoir plein d'abonnés. Justine, trop de censure. 1 étoile elle a mis le 23 mai 2026. Trop de censure abusive. La liberté d'expression n'existe pas sur cette application. Pour ne pas être banni, il faut se comporter comme un bisounours.
je ne suis pas hypocrite. Donc je refuse de jouer un rôle me permettant d'avoir une bonne image. Dans le but d'échapper à un bannissement, j'ai quitté cette application en 2023 et ça a été la meilleure décision de ma vie. Ceci ne m'a apporté que de la frustration émotionnelle suite à des injustices, bannissements pour du sarcasme ou du cynisme, pendant que les contenus porno avaient libre arbitre, putain. Durant des années, cette application ne me manque pas du tout et jamais je n'y reviendrai. Wow. Il y a, je trouve, une face sombre des réseaux sociaux, très sombre, d'accord, tout ce qui va toucher à ce que Justine a évoqué. Et ça peut aller dans des dérives, vraiment ça va très loin. Et quelque chose que je comprends pas, c'est comment on peut accepter ce genre de saloperie. Mais par contre, dès qu'on lâche un petit gros mot, ah, tout de suite on est banni, hein. Oh là là, oh, c'est grave. Le pire c'est qu'avec l'algorithme, vous avez vraiment des choses qui vous sont recommandées, qui iront toujours dans votre sens. Donc si vous êtes platiste par exemple, dans votre fil d'actualité vous aurez que du contenu de platiste. Voilà. Les platistes, bah c'est sûr, c'est des bisounours. Tant qu'ils disent pas de gros mots, bah ils sont pas bannis. Voilà, ils seront pas bannis. Alors Estelle, 4 étoiles sur 5. Application géniale pour s'informer et se divertir. Alors, application géniale pour se divertir, je suis d'accord. Moi j'ai traîné sur Instagram la semaine dernière. Je me suis bien divertie et j'ai par ailleurs perdu mon temps à regarder des vidéos de chats qui étaient en train de cuisiner, d'accord. Donc c'était des chats qui avaient été générés par l'intelligence artificielle, voilà. Ça m'a diverti. Est-ce que ça m'a informé? Pas vraiment. Alors, peut-être qu'on peut s'informer. Mais est-ce que sur Instagram, enfin, je veux dire, est-ce que Instagram c'est le meilleur endroit pour s'informer? Je pose la question. Voilà. Alors on a Gabin ou soit c'est mal fait, c'est très nul. 1 étoile. Il y a quand même beaucoup de 1 étoile. Romain Gill, le 10 mai 2026. J'ai été banni après un vocal d'humour que j'ai fait à une amie. Impossible d'avoir un service client ou humain. Ne répond à aucun mail et impossible de se défendre. Wow. Alors même les vocaux d'humour, on peut pas en envoyer avec Instagram, voilà. J'aurais jamais pensé qu'on puisse être banni d'Instagram juste parce qu'on a envoyé un vocal en message privé. C'est vraiment très bizarre. Cette application est bizarre. Il y a quelque chose de très suspect quand même parce que c'est le deuxième à avoir été banni pour rien du tout. Mickey Suzeron, fils de 1, 2, 3. Alors il a mis 1 étoile, il a écrit fils de C-H-I-E. Je pense que ça doit être chien. Voilà, parce qu'il y a 5 étoiles après. De Instagram qui a banni mon compte sans aucune raison.
fait, il n'y a même pas d'explication. C'est-à-dire que en fait, tu es banni, mais tu n'as aucune explication. Je suis quand même assez choquée parce qu'il y a des réseaux vraiment très dark. Genre les réseaux. Et par contre, ça, tranquille, hein, on laisse. Non, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Alex, 1 étoile. Harcèlement. Actualisé le 27 avril 2026. Chaque fois que je publie un commentaire, je suis signalé et mon compte est bloqué. Je ne peux donc commenter ou envoyer des messages. Pourtant, lorsqu'il s'agit de gifs destinés à harceler ou inciter les gens les commentaires et les comptes concernés ne sont ni bloqués ni supprimés. Il est clair que les réseaux sociaux ont un impact sur les personnes vulnérables et les poussent vers le honte à vous. J'espère que vous paierez un jour pour la négativité que votre plateforme a semée dans le monde. Et vas-y donc. Franchement, Insta, c'est une application démoniaque, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tomber sur du contenu P, vous pouvez tomber sur du contenu qui vous incite aussi. Mais par contre, si vous envoyez un message vocal un peu sur le ton humoristique, vous êtes banni. C'est vraiment choquant. En fait, rien que ça me donne juste plus envie d'utiliser Insta. Déjà que j'utilise pas beaucoup Insta. Bon, en vrai, j'ai regardé des vidéos de chat, mais il faudrait que j'arrête de regarder ces conneries, hein, vraiment. C'est pas possible, on consomme vraiment de la merde. Bon, on va essayer de, j'allais dire de relativiser, d'être positif, mais comment être positif, franchement, quand on sait ce que ça fait sur les jeunes, surtout sur les plus jeunes, vraiment, même les enfants. Après les enfants, voilà, j'espère quand même que les enfants n'utilisent pas Instagram, j'espère vraiment pour leur santé mentale. Anaïs Merili, 1 étoile. Quand je filme avec mon téléphone, Instagram me bloque ma vidéo, que ce soit pour filmer Kenji sur The Voice samedi de la semaine dernière. Et là, j'ai juste récupéré une vidéo mise en ligne par mon idole Christophe Maé. Et de nouveau bloqué, il y en a marre. Ah, Anaïs a mis un deuxième commentaire. Bug, 27 octobre 2020. Depuis ce matin, Instagram me dit impossible de lire le fil d'actualité. Romain Donatella, vous dégoûtez sérieusement avec vos publicités. C'est vrai qu'Instagram, c'est vrai qu'ils dégoûtent sur ce point. Avec leur publicité, ouais, c'est vraiment maléfique, hein. Il faut pas aller là, faut pas aller là-dessus, hein. Vraiment. En plus, il y a ici 10 commentaires. Wow. Quelle adresse mail ou contact pour signaler info à des faux annonceurs. Franchement, stop le terrorisme. Et faux casino conteste côté Instagram, sérieusement. Wow. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des contenus de casino ou je sais pas quoi là. Mais vraiment. Franchement, s'il y a des gens qui me regardent là et que vous avez Instagram, désinstallez cette application. Il en va de votre survie mentale. Attends, Romain. Il a laissé trop de commentaires. Ok, on revient aux commentaires actuels. Yemri Meirk. Yes. C'est quoi ce pseudo? Account deleted. Delete for bad reasons. Oui, bye bye. Valérie Spotti, 1 étoile. Forcé de mettre 1 étoile. Alors Valérie, elle a mis tout le commentaire, elle l'a mis en majuscule.
ras-le-bol de leur profil de suggestions en haut de mon Instagram. Insta devient de plus en plus inintéressant. Je suis d'accord. Il y a des suggestions qui sont pas intéressantes. D'ailleurs, il y a des fois où j'ai du mal à rentrer dedans parce que je cherche un truc sur Insta, mais il va y avoir plein d'espèces de pubs et de trucs de la merde en fait qui va couler sur mon fil d'actualité. Je là, mais à quel moment j'ai voulu voir ces tas de merde. Et des fois je vais partir de là parce que c'est vraiment pas intéressant, voilà. Mais dans tous les cas, même si on est du genre à pas être intéressé généralement par des conneries, c'est pas une raison pour y aller quand même, voilà, et se dire oui mais de toute manière, voilà, moi je suis imbattable. Non, personne n'est plus fort que l'algorithme, voilà. Un jour ou l'autre ils vous auront. Ils auront siphonné tout le jus de votre cerveau. Ils auront siphonné ce qu'il vous reste en sociabilité physique. Ils auront siphonné tout ce que vous avez. Et un beau jour, vous serez totalement matrixé. Et vous ne pourrez plus jamais ressortir de chez vous sans votre téléphone, ni même manger votre petit déjeuner sans défiler Instagram, ni même aller aux toilettes sans votre téléphone, sans utiliser Instagram. Et c'est à partir de ce moment-là que vous ne pourrez plus refaire marche arrière. Arrêtez Instagram avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne vous transformiez en zombie. Annie, 1 étoile. J'ai signalé plusieurs fois sur Instagram un site frauduleux qui s'appelle Galopa Sanctuaire pour chevaux. Or, il n'existe aucun sanctuaire pour chevaux à ces noms dans Google. Ils fabriquent des chaussons soi-disant pour sauver les chevaux, qui sont faits artisanalement. On voit des vieilles personnes qui les cousent à la machine. Or, j'en ai commandé. Elles viennent de Chine. J'ai signalé plusieurs fois ce compte et Instagram me répond. Putain, mais c'est pas écrit. Attends. Compte quoi? Me répond ce compte. Commentaire ne va pas à l'encontre de nos standards de la communauté. Ok. Voilà la réponse. Alors que moi, une fois ou deux, j'ai mis un mot qui allait à l'encontre de leurs standards. Il me signale tout de suite ce compte continue à faire des ravages sur Instagram et les gens continuent à se faire avoir. Que comprendre. Bon écoutez, si vous voulez faire du business, vous pouvez créer des comptes sur Instagram, des faux comptes, dire des mensonges. Ça marche bien et Instagram ils aiment bien ça. Voilà, visiblement. C'est la déchéance. Cette application, c'est la déchéance humaine. Vraiment. Élise Tarania, 1 étoile. Spam Instagram. Je n'ai rien demandé à Instagram, mais depuis 1 semaine, je reçois chaque jour des propositions, entre guillemets, de leur part dans ma boîte courriel, et ce, malgré le classement en indésirable. Ils sont donc une astuce pour contourner alto-harcèlement. Alors, Élise, je pense que tu peux aller directement dans les paramètres d'Instagram et enlever les notifications par email et
essaye de faire ça. Parce que simplement mettre se désinscrire, ça marche pas. En tout cas, dans l'email, ça marche pas. Mais normalement, ils ont interdiction. Et ils ont interdiction d'envoyer quand même par mail des propositions d'Instagram si en amont tu as fait la démarche de ne pas vouloir recevoir des propositions quoi. Mais moi ce que je peux te proposer, si je peux me permettre, hein, désinscris-toi totalement d'Instagram. Voilà, comme ça tu n'auras plus ce problème. Tu peux aussi penser à jeter ton téléphone à la poubelle. Ça c'est radical et ça marche bien. Cécile, 1 étoile. Cette application n'est aucunement sécurisée. Des trolls hackent constamment, même un compte privé. Putain. Et même en changeant souvent de mot de passe, en signalant les lieux de connexion non reconnus et des blocages d'hashtags de posts pourtant respectueux de la communauté insuffisant du slow bashing non justifié, etc. Rien n'est fait par Meta et cela a de grandes répercussions au niveau professionnel. Par contre, c'est une application de plus en plus grand boulevard pour les idées nauséabondes, racistes, fascistes, misogynes, prédation sexuelle, écocide, etc. Et elle ne respecte pas le droit d'expression. Ouais, quand on vit dans un état de droit, la protection des données des utilisatrices, des utilisateurs. Sur les idées nauséabondes, c'est ce que apparemment il disait aussi dans le documentaire que j'ai vu. Quelle horreur, mais quelle horreur. Godard, 1 étoile. Instagram, la honte. Instagram, au moins une fois tous les 2 mois, mon mot de passe est refusé lorsque j'en crée un nouveau. J'ai le même résultat, je ne leur dis pas bravo. Pas de retour, pas de possibilité de communication. Je ne vais plus employer cette application, qui est une véritable honte sur le web. En fait, je trouve que en lisant les commentaires, Instagram, c'est pire que ce que j'imaginais. Vraiment, c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, on est hacké, on a des problèmes avec les mots de passe, il y a des idées bizarres, des trucs, des sujets très bizarres, chelous, dark, qui sont véhiculés, qui sont acceptés par Meta. Et puis il y a de la censure, voilà. Bon, c'est dégueulasse. Je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Alors Game Minds, 3 étoiles sur 5. Bonne applique dans l'ensemble, même si interface desktop est bien moins fournie que sur mobile. Ok. Bon, ça fait du bien quand même, quelques commentaires positifs de temps en temps. Marc Lopez, 10 septembre 2025. 1 étoile. Beaucoup de vidéos violentes, de morts en direct, de gars qui montrent leur sexe. Et personne ne dit rien. Mais c'est quoi cette application du diable? C'est
je précise plus, hein, mais bon voilà, c'est une étoile. Hein. Les deux derniers achats sont inadmissibles. Inadmissibles en majuscule. Le premier est As It, un achat de 4 articles North Face. Ils ne sont jamais arrivés. Et le suivi colis disait achat livré. Un mois plus tard, j'ai reçu un mail me demandant mon numéro de carte bancaire pour un pseudo indemnisation afin de me pirater. Perte 120 €. Dernièrement, achat de lame de rasage d'allure Gillette. Reçu colis, mais après 3 rasages, la lame est inutilisable. Bref, arnaque totale et zéro contrôle. À fuir. Alors si vous avez Instagram, n'achetez rien sur Instagram. Voilà. Après, je sais pas. Elle a forcément dû passer par un site tiers. C'est bizarre son truc. Si elle a acheté directement sur Instagram, je sais pas en fait si elle a directement acheté ou si elle est passée par un site. Mais si vous achetez directement sur Instagram, n'achetez pas directement sur Instagram. Allez d'abord sur le site en question. Et lisez les conditions générales de vente. Voilà. Très important. Il y a quand même des arnaques, vraiment il y en a partout des arnaques, donc voilà. Plus 120 €, oh là là, 120. C'est abominable. C'est abominable. Bon, alors là on a Enrico, donc N, avec un N, juste N, qui a mis une étoile. Alors il nous dit que s'il pouvait ne pas mettre d'étoile, et bah il en mettrait pas. Voilà. Ouais, parce que du coup ça équivaut à mettre 0. Voilà. Donc si je pouvais, je ne mettrais pas d'étoile, car lorsque l'on a besoin d'assistance, à part nous basculer sur la page d'aide Instagram, ne nous fait aucun retour. Mon compte a été piraté. Mais c'est vraiment dingue, parce qu'il y a pas mal de gens qui se font pirater leur compte. Là. Et je n'ai même pas reçu de message d'alerte malgré toutes les précautions prises. Il faut vraiment faire attention au piratage. Mais ce qui est dingue quand même, c'est que Insta il s'en fout. Il en a absolument rien à faire. Vous faites pirater. Soyez sûr que Instagram ne vous aidera pas si vous vous faites pirater. Ok, j'ai beau le signaler, rien ne se passe. Et voilà qu'un service nommé matuituile.com nous offre de l'espoir en nous faisant remplir une fiche de réclamation, probablement pour avoir le maximum d'infos sur nous. Matuile.com, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Matuile.com. Déjà rien que le nom. Oh, ça donne pas envie. Donc ouais, à part nous orienter sur un site payant, après facturé à partir de 60 €. Il ne se passe rien, donc je m'emballais. C'est 3 petits points. Mais je ne vais pas m'arrêter là, il faut arrêter de prendre les gens en otage. Wow. C'est vrai que quand on y pense, Instagram est une application qui vous prend en otage. C'est vrai. Même si on peut penser l'inverse, hein, on peut penser qu'on prend en otage Instagram. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est Insta qui nous prend en otage. Mon compte Insta a été piraté. Désactivation de mon compte Insta. J'ai acheté des offres. Nanana. Bon, arnaque. Ok. Je suis en train de lire les titres. Extrêmement mauvais, une étoile, scandaleux,
étoiles. Bon, et bien, ça marche juste pas. Impossible de joindre Insta, nul. Pourquoi ces crétins de chez Instagram refusent de me créer un compte? À tous les blocages parasitaires. Il y en a qui ont mis des images de clowns, ça me fait rire. Encore pire que Facebook, je n'arrive pas à vous joindre. Boycott des produits américains. Très dangereux, ils volent tout vos données. Wow. Bon, vraiment, mais vraiment ça donne pas envie. Hein. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, rien que de lire les commentaires, c'est comme si ça me siphonnait toute ma concentration, toute mon énergie vitale, un peu comme si j'étais en train de scroller sur Instagram. Après 4 heures réelles, ça bloque, ça se bloque et impossible d'en voir d'autres. C'est bizarre ça par contre. Normalement, après 4 heures réelles, justement le but d'Instagram c'est de vous en mettre encore plus. C'est de vous en mettre jusqu'à ce que mort s'en suive. Compte bloqué. Wow. Purée. Franchement, ça donne pas envie. C'est vrai que moi j'ai jamais vraiment été très Instagram. En fait, moi ce que je fais c'est que je mets Instagram sur l'ordinateur. Enfin, c'est pas que je le mets sur l'ordinateur, c'est qu'en fait quand je veux regarder Instagram, c'est sur l'ordinateur. Ou alors je regarde Instagram dans mon navigateur web sur le téléphone. Voilà. Parce qu'en fait l'application c'est chiant. Je trouve ça chiant parce que ça rajoute de la charge mentale pour rien. Parce qu'ils vont envoyer des notifications, mais en plus des trucs qui ne servent à rien. En fait c'est juste du bruit, c'est juste je sais pas ouais du bruit mental quoi. Et je vois pas l'intérêt, en fait je vois pas l'intérêt d'avoir toute la journée comme ça des notifications qui servent à rien. Enfin c'est comme des spams en fait, c'est comme si en fait on m'envoyait toute la journée des poubelles. Tiens, prends de la poubelle, mais ça rend complètement ouf. Enfin, je veux dire, je reçois une notification de je sais pas quoi, machin truc, à publier un réel, mais j'en ai rien à foutre. Et en fait je recevais des des notifications, genre machin chose à rajouter ça dans sa story, machin chose à rajouter ça, et je suis en mode mais j'en ai rien à foutre, mais genre vraiment, hein. C'est-à-dire que moi en fait je suis en train de faire un truc et tu m'envoies ça, mais tu peux pas juste me laisser tranquille. Non, il faut que tu me balances du contenu de poubelle quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai toujours vu Instagram. Et c'est pour ça que j'y vais quasiment plus. Voilà. Du moins à titre personnel. Alors, donc là, je regarde quel mot-clé est-ce qu'on nous propose. Réseaux sociaux, applications. Bon, tu m'étonnes, en réseaux sociaux, c'est logique. Ce qui revient souvent, c'est communication client, marketing, spam. Ah ouais, spam, tu m'étonnes. Erreur, mais erreur, il y est tout le temps. Erreur, c'est vraiment, c'est à chaque fois. Avertissement, service client, éthique et fraude. Je vais cliquer sur spam. Alors ça on l'a lu, ça on l'a lu, ça on l'a lu. Alors, arnaque publicitaire. Alors Fred
pas d'article arrivé et compte débité. La dernière en date, c'est feujadiscount.com. Merci d'aider à valoriser la cyberarnaque. Bon, alors là, on a une confirmation qu'il ne faut rien acheter sur arnaque, sur Instagram, voilà, sur arnaque.com, d'accord, qui est Instagram du coup. Mais c'est quoi ça fait jadiscount.com? Voilà. Je chercherai pas parce que je veux pas être arnaqué et recevoir des spams après. Mais voilà, retenez bien une chose, n'achetez jamais rien sur Instagram, vraiment. Plus jamais. Alors il y a Tomsk qui a écrit un énorme commentaire où il a écrit plus jamais avec une étoile. Anti-Facebook convaincu. Meta a eu la mauvaise idée d'importer la même politique que Facebook. Ça consiste à dire: tous les sujets au monde m'intéressent, y compris les choses aberrantes qui m'intéressent pas le moins du monde, pour m'envoyer des tonnes de pubs juste ridicules. Vraiment, j'ai l'impression que Instagram est juste là pour vous chier dans le cerveau. Voilà. J'ai fermé mon compte, bien entendu. Me faire spammer de pubs pour des arnaques, non merci. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'aller sur Instagram? Bouffer des pubs. Bouffer des pubs. Pub. Ah, quelle horreur. Quelle horreur, mon Dieu. Ah, ça me dégoûte encore plus. Déjà que j'aimais pas Insta, mais alors là je suis encore plus dégoûtée. Là ça me donne presque envie de vomir, de lire tout ça. J'ai retenté le coup récemment, le lendemain de mon inscription. Mon compte est suspendu. J'ai essayé 2-3 fois en 2 ans. On me demande un numéro de tel pour débloquer, alors que j'ai suivi 3 personnes et mis une photo, donc rien de spécial. Je me suis inscrit par mail. Il me semble que j'ai eu le choix, mail ou téléphone. C'est quoi ce forcing? La boîte zéro déontologie. On le voit avec les pubs et on va vous donner nos numéros que vous avez certainement déjà. C'est vrai qu'ils nous demandent nos téléphones, mais je pense qu'ils ont déjà nos téléphones. Pas besoin de nous les redemander. Ces informations-là ont déjà été volées. Non, aucune confiance en Meta. Il suffit d'aller sur leur page Twitter, c'est un gag. Chaque message, il y a 15 scammers qui viennent proposer de te pirater en gros, sous leurs yeux. Ils ne démentissent pas, ils ne reportent pas, ils ne bloquent pas. Moi j'ai plus aucune confiance en vous, Meta. Je veux plus en entendre parler, que ce soit Facebook, Insta ou tout ce que vous rachetiez malheureusement. Ou tout ce que vous rachèteriez malheureusement. À vouloir me forcer à voir des pubs ridicules sur Facebook, ça fait 2 ans que mon compte est suspendu et que j'ai vu 0 pub. Bravo Meta. C'est pour ce genre de commentaires que j'ai encore moins envie d'aller sur Insta. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre mot-clé intéressant? Sachant que là, il y a environ 4565 avis. Alors, sur les 4565 avis, est-ce que le mot, par exemple, démon, diable, enfer, voilà, donc le champ lexical des enfers, est-ce qu'on en a ou pas? On va tester, on va voir.
relation durable. Sauf que j'ai reçu de faux profils de femmes qui demandaient que du sexe. Et en plus, comme par hasard, elle habitait à 500 mètres de chez moi. Et en plus, il fallait payer par ticket cashback ou NeoSurf. Et en plus, envoyer le numéro avant avec deux smileys qui sont morts de rire. MDR, j'ai tout signalé et bloqué. Bon bah, si vous recherchez la femme de votre vie, votre carte bleue sera débitée. Voilà. Soyez prudent, Insta. Le site Re-Insta est une énorme arnaque. Re-Insta, je sais pas ce que c'est Re-Insta. Une étoile, tout ça c'est une étoile, hein, je dis plus, mais voilà, c'est mal noté. Voilà. De toute façon, si les gens pouvaient, ils ne mettraient pas d'étoile, ils mettraient 0. Obligation d'un numéro de téléphone, quelle arnaque. Loin de moi cette pratique ignoble. Ah, ignoble. Je vais mettre ignoble comme mot-clé. Ça peut être intéressant. Ignoble. Mince, ok. Plus de filtres. Tiens, je suis curieuse, je vais regarder les 5 étoiles. Alors, il y a quelque chose de très choquant, c'est que sur les 4565 avis, il y a seulement 10 avis à 5 étoiles. C'est vraiment très peu. Hyper fan d'Instagram que je consomme quotidiennement. Je crois que lui on l'a déjà lu. En plus il dit qu'il consomme quoi. Il a conscience de consommer. Après c'est presque dégoûtant quoi. Si tu consommes ça comme si c'était je sais pas, du McDo quoi. Alors Giga Shad, donc 5 étoiles. Les TDC qui se plaignent. TDC c'est quoi? C'est tête de con, c'est quoi ça? J'ai jamais site aussi simple et rapide de connexion, donc les gens qui se plaignent de ça sont tout simplement lents de cerveau. De plus, c'est le meilleur réseau social, rien à redire. Alors, je pense que Instagram ça rend lent du cerveau, au contraire. Je pense pas que ce soit les gens qui disent que Insta c'est nul, qui ont le cerveau lent, à mon avis, enfin le cerveau lent, qui sont lents du cerveau plutôt. Marc, tout simplement, très bon réseau. Sinon les meilleures attentions quand même. Le meilleur attention quand même. Alba. J'aime beaucoup cette application. Instagram surtout. C'est aussi très bien sécurisé. Ouais plus vraiment maintenant. Après on arrive sur des commentaires de 2020, 2018. En fait, de ce que je vois là, c'est que les commentaires, la plupart des 5 étoiles, c'était en 2020, 2021. Après, il y a eu 5 étoiles, donc il y en a un qui a mis 5 étoiles en 2024 et un qui a mis 5 étoiles en 2025. Et rien en 2026. C'est dingue hein, quand même. 3 étoiles, combien il y en a qui ont mis pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seulement 6 personnes ont mis 3 étoiles. C'est vraiment pas énorme. Bon, je vais arrêter de regarder ça parce que c'est
c'est vraiment hardcore. Là, je sais pas. D'ailleurs, tiens, si je mettais hardcore, juste pour voir. Hardcore. Mot-clé. Non, il est pas. Ouais. Bon, j'arrête là parce que c'est vraiment hardcore. Instagram, déjà que bah, ça donnait pas envie hein, avant. En tout cas, moi, ça me donnait pas envie. Même si c'est vrai que bah, je plaide coupable, hein, j'ai Insta. Mais voilà, je l'utilise pas vraiment. Comme je vous ai dit, moi je vais sur le moteur de recherche pour aller sur Instagram, donc j'y vais pas tous les 4 matins. Donc là, déjà que j'étais pas très fan du concept, mais alors là, franchement, ça donne vraiment, mais alors vraiment pas envie. C'est, on dirait que c'est une sorte de poubelle dans laquelle, en fait, on a trié les ordures et en fait, on vous offre en fonction de ce que vous avez l'habitude de consommer comme contenu poubelle en fait. Tiens, ça peut t'intéresser. Tiens, une autre poubelle. Tiens, une autre. Non, je dis ça, mais j'ai conscience qu'il y a aussi du contenu qui peut être intéressant en vrai. C'est aussi un réseau social et bah voilà, ça contribue à pas au bonheur des gens, mais bon, vous avez compris quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et ne traînez pas trop sur les réseaux. Éteignez ce téléphone, désinstallez l'application Instagram et allez dormir.